Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo présentation du Mystery Bag de Kat Von D. Alors j'ai commandé ce Mystery Bag sur leur site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est en dollars, donc on peut payer via PayPal, ça fait la conversion. Il y a toujours une petite, comment dirais-je, des petits frais de conversion, mais c'est pas énorme honnêtement. Sinon après vous pouvez, si vous pouvez payer par carte et du coup c'est votre banque qui vous prendra des frais de conversion, donc à voir si votre banque a un taux de change intéressant ou pas. Au niveau des frais de douane, puisque c'est un site américain, il y a des frais de douane qu'on peut payer au moment du paiement de la commande. On peut rajouter, accepter de payer les frais de douane ou ne pas les payer. Enfin, je sais même pas s'il y a la possibilité de ne pas les payer. Moi, je les paye toujours pour être tranquille. Donc, j'ai pas vu s'il y avait la possibilité de ne pas les payer. Mais bon, enfin, normalement, on les paye au moment du paiement global de la commande. Donc, ça représente à peu près 20% du prix de votre commande. Le délai de livraison sur le site, j'ai passé commande le 27 mai, la commande a été expédiée le 30 et il faut compter à peu près une dizaine de jours puisque c'est arrivé le 11. Voilà, donc une dizaine de jours pour réceptionner la commande. C'était emballé correctement, il y avait du papier pour caler les produits, ça bougeait pas, donc voilà. Ça c'était pour le site. Et ensuite si on fait une commande de plus de 50 $, on a droit à choisir deux miniatures. Alors moi ce que j'ai choisi comme miniature, c'est la miniature du Everlasting Lipstick, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, Everlasting Liquid Lipstick en Tan Mother. Donc ça il faut savoir que ça coûte 12 € quand même chez Sephora. Et une miniature de leur mascara. Là, il y a 2,5 g, je sais également qu'il coûte une douzaine d'euros chez Sephora, mais je pense que c'est pas tout à fait le même conditionnement. Voilà, après en gros c'est des échantillons, ce qu'on appelle les échantillons de voyage ou les miniatures de luxe. Il y a également la poudre, il y a le tattoo liner en miniature, enfin voilà, il y a ces best-sellers. Après il y a effectivement toute une gamme de différentes petites pastilles de rouge à lèvres, mais personnellement je préfère des produits comme ceci. Voilà, on va passer au contenu du bag. Alors déjà on a ce sac, enfin cette pochette, voilà, c'est du simili, hein, c'est pas du vrai cuir, qui est assez large, assez grande. On peut y mettre, ça peut faire une trousse, ça peut faire une pochette pour mettre dans un sac de sport si vous voulez mettre vos produits gel douche, etc., pour pas que ça se mélange avec le reste, pour les trouver facilement. Voilà, c'est pas mal. Alors cette pochette, il faut savoir qu'elle est vendue 14 € sur le site, donc 14 $, soit à peu près 12,50 € sur le site de la marque. Donc là on l'a eu en cadeau et elle ne comptait pas comme un produit, parce que dans le Mystery Bag il y avait il coûtait 70 $ et il y avait 8 full size. Donc on savait pas ce qu'on allait avoir, mais on savait que ce ne seraient pas les mêmes produits que celui qui avait eu, je crois, au mois de janvier. Donc oui c'est ça, c'était pas les mêmes produits que celui du mois de janvier. Donc déjà moi j'avais regardé les vidéos de celui du mois de janvier parce que j'ai pas commandé que le Mystery Bag pour pas me retrouver avec les mêmes produits, donc je savais que certains produits qui étaient dans celui du mois de janvier seraient forcément pas dans celui du mois de mai, puisque c'était bien précisé. Donc dans ce Mystery Bag il y a deux Everlasting Lipstick, voilà, il y en a deux. Donc ça coûte chez Sephora ça coûte 19,90 €, sur le site ça coûte 21 $. Et donc on a la teinte, on a une teinte un peu marronnée qui s'appelle Bow and Owl, voilà comment elle est. Et la teinte Requiem, qui est comme ceci. Voilà, alors c'est bien parce que c'est pas les mêmes teintes que ceux que j'ai commandés. Donc celui-là est un marronné, celui-là c'est plus un lavande.
Et c'est pas non plus la même teinte que celle-ci. Voilà. Je connais pas du tout ces Everlasting, donc ce sera l'occasion de les tester. Ensuite, il y a une palette. Cette palette coûte 47 € chez Sephora et 49 $ sur le site. C'est la Shade and Light contour palette. Donc c'est une palette pour le visage qui se présente comme ceci. Donc les écritures sont en relief. Et voilà les teintes, c'est des poudres. Je vais vous mettre dans ce sens là. Donc c'est des poudres pour le contouring. Alors, moi je fais peu de contouring, j'utilise un peu le bronzer, etc. Mais je trouve que ça peut être pas mal pour utiliser pour le creux de paupière et puis la paupière mobile, le creux de paupière, avec des fards justement. Sur certaines palettes on n'a pas de fard mat, donc quand on n'a pas ou peu de fard mat, je trouve que cette palette elle peut venir en complément et je pense que c'est comme ça que je vais l'utiliser, puisque moi je fais pas beaucoup de contouring. Après je peux aussi me mettre à faire du contouring, mais voilà. Et donc l'avantage de cette palette, donc si vous voyez il y a des petits trous là au niveau des ombres. On peut passer un stylo ou un petit crayon et c'est rechargeable, donc on peut remettre les couleurs une fois qu'on les a terminées. On n'est pas obligé de racheter la palette, donc ça je trouve que c'est pas mal. Et à l'intérieur vous avez également des petits tutos pour vous expliquer comment utiliser les produits. Donc déjà ça coûte 47 € quand on sait que ou 49 $. Donc le sac est à 70 $. Voilà. Plus un crayon comme ça coûte 20 $. Donc on a déjà bien rentabilisé le fameux Mystery Bag. Ensuite, on a un produit que je ne connaissais pas. Et en plus, ça j'étais contente de l'avoir. C'est un spray fixateur, le Lock It. Voilà. Je vais pas l'ouvrir parce que en ce moment je suis en train de finir le Sephora. Et donc ce produit là coûte 28 € sur le site de Sephora et 29 $ sur le site de la marque. Voilà, donc ils ne se seront pas moqués de nous sur les produits qu'on a eu. Ensuite on avait une brosse qui s'appelle pinceau fond de teint, un pinceau pour le teint. Voilà, je vais vous l'ouvrir. C'est le numéro 10 si vous cherchez à la voir. Voilà, hop. Il est bien emballé. Voilà, donc KVD, enfin KVD Beauty, c'est vegan. Donc c'est des poils synthétiques. Il est marrant parce qu'il est en biseauté, c'est comme ça qu'on dit, non? Enfin il est en pointe. Il est dense, il est très doux. J'aime bien la forme. Sympa. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, 33 € celui-là chez Sephora et 34 $ sur le site de la marque. Ensuite on a un Metal Crush Extreme Highlighter, illuminateur extrême en teinte Gamaway. Hop, il veut pas sortir de sa boîte. Non, non, je ne veux pas sortir. Hop, voilà comment ça se présente. Il y a 5,2 g. Et donc voilà la couleur. Voilà, je viens d'en mettre. Je sais pas si vous le verrez, c'est... Oh, c'est léger, c'est pas trop... pas trop pétard. C'est assez fin comme texture. Donc ce Metal Crush, 29,90 sur le site de Sephora. 15 $ parce qu'il est en promo en ce moment sur le site de la marque, sinon il coûte 30 $. Et ensuite nous avons deux crayons, enfin deux liners. Le Tattoo Liner, donc ça c'est le même que le classique mais en teinte Mad Max Brown. Alors je suis contente parce que j'avais plus, j'ai des liners noirs mais j'avais plus de liner marron. Là je suis en train d'en terminer un. Celui-là donc coûte 19,90 sur le site de Sephora et 21 $ sur le site de la marque. Voilà, donc celui-là je suis très contente de l'avoir. Le deuxième un peu moins parce que celui-là je pense pas le garder.
C'est un anti-précision pencil. En fait c'est un énorme crayon. Voilà, il est très gros. Et voilà comment est la mine. Voilà, qui se tourne je pense. Ouais c'est ça. Non, ça se tourne comme ça, voilà. Et je pense que ça du coup, ah ben ça c'est un taille crayon. Voilà, c'est en teinte Trooper Black. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire de celui-ci, si je vais le garder ou... En fait c'est un crayon pour faire tout ce qui est charbonneux quoi. En gros ça fait un gros trait, comme ça on le blende. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'utilise, donc je ne pense pas le garder celui-là. Je pense que je vais le vendre. Ça fera toujours un ou une heureuse. Voilà. Donc au total, si on parle, ça par contre il n'est pas sur le site de Sephora, il est que sur le site de la marque et il coûte 19 $. Donc j'ai fait un total en parlant en euros sur les produits qu'on trouve sur le site Sephora, en rajoutant, en convertissant les produits qu'on ne trouve pas en euros. Ça fait 227,10 € si on achète quasiment tous les produits chez Sephora. Et sur le site de la marque, on est à soit 223,50 $, soit 198,60 € à la conversion du jour. Donc effectivement ce Mystery Bag il valait vraiment le coup. En plus bon, il a été bien dit qu'il allait pour toutes les carnations, donc oui je pense qu'effectivement il n'y a pas de souci de ce côté là, puisqu'il n'y a pas de fond de teint, donc il n'y avait pas de risque qu'on se trompe. Donc je suis bien contente de l'avoir commandé, puisque globalement au final sur la totalité des produits il n'y a donc que ce crayon anti-précision que je n'utiliserai pas. Et tout le reste je vais le garder. Après je vais tester ces couleurs là, et si ça me va pas, ou si vu que je supporte pas très bien tout ce qui est rouge à lèvres liquide, si ça va pas bah, je les donnerai je pense. Ensuite voilà pour ce Mystery Bag. On va donc passer au reste de ma commande, parce que du coup j'en ai profité vu qu'il y avait aussi des soldes. J'ai dit bon bah tant qu'à commander, vu qu'il y a les frais de douane sont calculés en fonction du montant de la commande et que j'avais les frais de port gratuits, j'ai dit je vais prendre plusieurs choses quoi. Donc j'ai pris d'autres Everlasting. Alors pour aller avec les Everlasting je me suis pris ce qui coûtait 5 $, un lip liner en teinte Muse. Donc il est comme ça. Voilà, il a l'air bien crémeux. Voilà, c'est un rose un peu baby rose. Hop. Je sais pas du tout ce qu'ils valent ces crayons, c'était l'occasion de les tester. Hop. Et j'ai pris pour aller avec l'Everlasting en teinte Mélancolia. Donc voilà. Du coup, hop, ça fait un de plus. C'est pas du tout les mêmes teintes, donc ça j'en suis contente. Bon, c'est pas fait pour être posé ces trucs là. Et j'ai pris aussi une édition limitée, c'est l'Everlasting en teinte Julia. Voilà, lui cette couleur là. Hop, et du coup c'est cette couleur là. Je vous mets les 4 à côté. Voilà, Julia c'est celui-ci, ça c'est le Bow and Ao, ça c'est le Mélancolia et ça c'est le Requiem. Voilà les 4 couleurs, plus le mini en teinte Mother. Donc je suis contente puisqu'il n'y en a aucun qui... voilà, ce que j'avais un peu peur c'est quand j'ai commandé les deux, je me suis dit il ne manquerait plus que dans le sac il y ait une même teinte. Bon au pire s'il y avait une même teinte je l'aurais donné ou fait gagner. Donc voilà pour ces produits là. J'ai également commandé, donc je vous ai pas dit c'était 5 $. Si le Julia qui est un peu différent il coûtait 10 $. Et ensuite je me suis pris le Mini Kitten Alchemist holographique transformer. Donc c'est un phare en fait qui est comme ceci. Hop là. Ça c'est Danisha qui en a beaucoup parlé sur sa chaîne. Hop. Et celui-là c'est la teinte aquamarine. Je sais plus si j'ai marqué quelque part. Oui, aquamarine. Voilà, c'est un bleu en fait.
Voilà, donc ça en fait ça s'utilise en topper et ça donne des reflets au phare, un phare mat ou voilà. Et donc celui-là coûtait 5 $ et du coup j'ai pris 50 sœurs, la palette Alchemist. Formule brillante holographique en couche ou seule, sublime et tout. Donc celle-ci, 10 $, c'est pareil, c'est Danisha qui nous a passé l'info sur son groupe. Et voilà les différentes couleurs, je vais vous les swatcher. Donc ça c'est le vert que je mets à côté du le bleu. J'ai plus de doigts. Le violet et le pink. Voilà. Et effectivement l'aquamarine en fait il est plus dans les turquoises. C'est pas tout à fait le même. Donc voilà cette petite palette. Et comme Danisha en disait beaucoup de bien, et bien j'en ai pris une seconde. Voilà, qui celle-là sera pour... je prévois de faire un petit... d'offrir... de faire un petit concours. Je sais pas encore comment ça va, sous quelle forme ce sera, parce que sur YouTube on peut pas faire de concours. Mais donc je prévois de vous la faire gagner tout simplement. Cette petite palette, alors peut-être avec du coup l'anti-précision pencil, ces produits-là. Ce sera en cadeau, il y aura d'autres choses bien sûr. Mais voilà, donc ça c'est sûr, ça sera dans un concours que je ferai très prochainement sur ma chaîne. Là je sais qu'on est presque à 600 abonnés. Donc je pense que quand j'aurai atteint les 600 abonnés, ben, je lancerai un petit concours entre guillemets, bon, qui ne s'appellera pas concours, puisqu'on n'a pas le droit de le faire sur YouTube, mais voilà, ce sera prévu. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'avais envie de faire cette vidéo sur le Mystery Bag en français parce que j'ai vu beaucoup de revues sur celui de janvier, mais elles étaient toutes en anglais, j'en ai trouvé aucune en français. Donc je me suis dit, bah, si il y a à nouveau cette promotion un peu plus tard, au moins vous pourrez connaître le contenu de ce Mystery Bag, voir qu'effectivement ça vaut le coup, puisque au final en euros il coûte 62,19 € et il y a 198 € de produits dedans. Donc voilà, il n'y a pas photo, ça vaut vraiment le coup. Et si, comme pour celui de janvier, c'est pas les mêmes produits qu'il y a dans le nouveau Mystery Bag, vous pourrez déjà savoir quels produits vous n'aurez pas. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!